Non, mais t'as trop de volonté. Moi, franchement, j'y arrive pas, hein. Je préfère rester sur mon canapé et tu te compliques trop la vie. Elle est nulle, ta vie. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. C'est ma nouvelle chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. Donc, on va parler aujourd'hui de la médiocrité, comme quoi, donc, être médiocre est un choix. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer aussi comment, justement, pouvoir changer ça et pouvoir réaliser tous vos rêves. Parce que voilà, être heureux et réaliser ce qu'on veut, c'est ça le plus important ici. Et bien évidemment expérimenter. Donc, rester médiocre, c'est un choix. Et oui, désolé, ça pique, je sais, mais c'est réellement un choix. Dans la vie, on peut choisir entre rester médiocre, choisir la facilité, donc s'affaler sur son canapé tous les jours, je caricature, mais voilà, c'est un peu ça, manger n'importe quoi, pas faire de sport, rester toujours dans la même routine, avoir des rêves, voir les autres les réaliser, et vous restez là comme ça, bah, non. Non, moi je préfère mon canapé et rien faire. Donc c'est réellement à l'heure actuelle, avec tous les outils qu'on a, c'est un choix. Et la médiocrité est confortable aussi. Bah, bien sûr, c'est sympa de regarder son petit Netflix sous le plaid avec sa petite glace. C'est sympa de pas se donner, de pas faire de formation, de pas faire de sport. Voilà, on reste dans notre petite routine. Notre subconscient aussi, il faut dire quelque chose, sait qu'on va rester vivant grâce à cette routine. Il y a plein de mécanismes d'ailleurs aussi que je vous expliquerai sur ma chaîne et que j'explique dans mon e-book juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer. Et en fait, votre subconscient va vous laisser, si vous voulez, dans cette petite zone de confort, même si elle est inconfortable pour vous. Mais pourquoi ? Parce qu'il sait son but, c'est de vous garder en vie. Donc en fait, il sait que, voilà, en gardant vos petites habitudes, vous restez en vie et lui, c'est son but de vous maintenir en vie. Sauf que vous avez envie d'une meilleure vie, mais que du coup, si votre subconscient n'est pas reprogrammé, vous allez toujours rester dans les mêmes schémas, même si vous êtes malheureux dedans, mais au moins vous êtes vivant. Donc vous restez là-dedans, mais c'est pas ça que vous voulez pour votre vie. Et je suis convaincue que c'est pas ça qu'on est venu faire sur Terre non plus, d'accord ? Et vous racontez des histoires à votre cerveau. Et tout le monde le fait. C'est je suis pas assez bien, c'est des croyances limitantes, je suis fatiguée, je mérite pas mieux. Et c'est dur de se dire qu'on croit ça de soi-même, mais vous pensez que c'est pourquoi en fait qu'on n'est pas à un plus haut niveau. C'est parce qu'on a des croyances limitantes, qu'on pense qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez ci, qu'on n'est pas assez ça, que les autres peuvent, mais que nous on peut pas, qu'on est tout le temps fatigué. Et à force de se répéter ces choses-là, ça devient notre réalité, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les bonnes méthodes et les bonnes techniques pour réussir à changer ses croyances, parce que quand on change ses croyances, notre vie change forcément et on arrive à obtenir ce qu'on veut et ce que Dieu veut pour nous aussi, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que nous, des fois, on a notre plan et nos envies, mais que Dieu a son plan pour nous aussi et qu'il faut rallier les deux pour réussir à être complètement aligné, à suivre sa vie et à faire ce qu'on est venu faire ici, tout simplement, chacun avec notre voix, en fait, tout simplement. Et il faut aussi savoir dire non. Dire non à votre version passée. Parce qu'en fait, ce qui est très important à comprendre, c'est que vous pouvez faire tous les stages de développement personnel que vous voulez, toutes les choses. Mais si vous ne vous reprogrammez pas, c'est là le point ultra important, pour changer en fait votre propre version, votre personne, vous allez toujours retomber en fait dans les mêmes schémas. Je vous prends un exemple parce que ça me parle, parce qu'à l'époque j'étais obèse, j'ai fait jusqu'à 97 kilos, donc presque 100 kilos quand même pour 1m69, voilà. Et le problème c'est que, par exemple, un obèse, il perd du poids, d'accord, pendant une certaine période, mais son identité reste la même. Son identité, c'est « je suis gros ». Je ne sais pas gérer la nourriture, je ne sais pas, j'ai des problèmes, j'ai des troubles alimentaires, j'ai ci, j'ai ça. Ce qui fait qu'il va finir sa diète et que vu que son identité n'a pas changé, il va automatiquement reprendre son poids.
Tout simplement parce que son identité n'a pas été changée. C'est pareil pour tout. Pareil, je sais pas moi, en relation. Ah, je tombe que sur des connards, désolé pour le terme, ou je tombe que sur des connasses, ou je sais pas quoi. Bah, en fait, c'est quoi? C'est que votre croyance est que il y a que ça. Il y a que des connards et il y a que des connasses. Donc, forcément, au bout d'un moment, bah, votre SAR, on en reparlera une autre fois, donc votre système d'activation réticulaire, en fait, si vous voulez, c'est votre missile à tête chercheuse. Bah, vu que votre croyance, c'est que il y a que ce genre de personne, bah, il va vous trouver que ce genre de personne. Et là, c'est le subconscient qui est en marche. Et c'est pour ça, en fait, tant que vous n'avez pas changé votre propre identité, vous ne pouvez rien faire du tout. Donc, encore une fois, là est l'importance de la reprogrammation. Donc, savoir dire non aussi, par exemple, à tout ce qui vous tire vers le bas. Ça fait mal. Ça peut être la famille. Alors, la famille, je dis pas qu'il faut totalement couper les ponts avec, mais quand c'est toxique, eh ben, il faut savoir vraiment s'éloigner, en fait. Dire bonjour de très loin. Parce qu'en fin de compte, que ce soit la famille, les amis, mais si ils vous tirent vers le bas, c'est pas possible. Et le problème, je pense que je ferai une vidéo complète là-dessus aussi. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres sujets qui peuvent vous intéresser. C'est qu'en fait, le problème, c'est que des fois, c'est pas méchant de leur part. Mais, et peut-être que même vous, vous avez été cette personne à un certain moment, que moi, j'ai été cette personne aussi. C'est qu'on voit, je sais pas, une personne par exemple qui était comme nous, faire des efforts, se bouger, je sais pas moi, monter une entreprise, faire ci, faire ça. Et là vous vous dites ouais mais en fait le problème c'est que ça me renvoie à ma propre inactivité, au fait que j'ai rien fait, que je me sois pas bougée. Et ça pique et ça fait mal. Et en fait c'est des gens qui vont vouloir vous tirer vers le bas, vous reprendre vers eux. Et là, vous allez entendre des choses comme « T'as changé, t'es plus le même, tu te la pètes, l'argent, ça change les gens. » Bah non, c'est pas l'argent, c'est juste que j'évolue en fait. Et voilà, donc il faut savoir aussi dire non, mais je vais faire toute une vidéo à ce sujet-là, c'est ultra intéressant. Il faut savoir dire non à certaines personnes, à certains cercles. Malheureusement, si vous tirez vers le bas, ça va pas aller. On dit qu'on est la moyenne, alors je pense que c'est pas exact, mais qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si vous n'avez pas des vraies personnes physiques, des amis qui vous entourent et qui ont les buts, en fait, qui ont atteint les buts que vous voulez atteindre, entourez-vous de gens qui font des podcasts, tout simplement, par exemple. Écoutez ça à longueur de journée, lisez des livres pour vous reprogrammer aussi, parce que ça aide. Ça aide. Et vraiment, ne restez pas... Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut totalement couper les ponts, mais éloignez-vous de ce qui vous tire vers le bas, des endroits qui vous tirent vers le bas. Des fois, on est dans un endroit, on se dit « mais je comprends pas, il m'arrive que des choses qui vont pas ». Il y a peut-être une raison en fait là-dessus. Donc réfléchissez toujours vraiment bien à tout ça, c'est hyper important. Et maintenant, on en arrive à changer d'identité. Changer le soi est égal à changer de vie et à obtenir la vie que vous voulez. Donc, encore une fois, je le répète, j'en ai parlé au début de la vidéo, en fait, il faut devenir une autre personne. Il ne faut pas juste faire d'autres actions en mode, ben, je les tiens pendant un moment, mais en fait, c'est pas moi, parce que mon identité, c'est l'identité de celle de je fous rien, ou je mange trop, ou j'ai pas d'ambition, ou bah tiens, une fausse croyance que j'ai débunkée il y a pas très longtemps, c'est je suis nulle en informatique. À chaque fois, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider, pour faire les réglages, les montages, et ci, et ça. Bah maintenant, je me suis dit non, je vais mettre dans mon subconscient que je suis hyper forte en tech, hyper forte en tout ça. Et alors, je dis pas que je vais être super rapide, en tout cas pas maintenant, mais ça va arriver. Mais voilà, je sais installer une imprimante, je sais installer enfin voilà, des choses sur mon téléphone. Je me débrouille, je mets mes haut-parleurs toute seule, je fais ce qu'il faut, mais c'est absolument génial. Donc, changez vos croyances et il y a des techniques pour ça. Encore une fois, restez sur cette chaîne, abonnez-vous. Vraiment, ça me ferait super plaisir, c'est ma nouvelle chaîne. Donc, je pars de zéro. Et si vous voulez donc avoir plus de contenu par rapport à ça, et encore une fois, j'en parle dans mon e-book, je vous donne vraiment toutes les clés en fait pour vous reprogrammer et avoir la vie que vous désirez. Mais il y a plein de choses à faire. Il y a la visualisation, mais par contre il faut se bouger. Il y a les affirmations, il y a les subliminaux, il y a les tableaux de visualisation. Il y a énormément de choses. Et vraiment, je tiens à dire que c'est facile de se reprogrammer. Il faut juste être discipliné, il faut juste faire ce qu'il faut et surtout avoir les bonnes techniques. Parce que des fois, je vois des gens juste avoir une
petite technique qui manque ou une petite chose qui manque dans la technique et ça va tout changer. La prière aussi est très importante, mais encore une fois, il y a des techniques pour prier, il y a la prière quantique, c'est pas pareil. C'est pas pareil d'ailleurs, tout est déjà marqué, mais encore une fois, voilà, quand on connaît ces techniques, quand on sait comment les pratiquer, vraiment ça devient très facile. Et je tiens à conclure cette vidéo en disant que c'est un choix, d'accord? Votre vie est un choix. Vous pouvez continuer à vous plaindre ou passer à l'action massivement, être discipliné et voir votre vie se métamorphoser devant vos yeux. Et surtout, chose que je n'ai pas dite, c'est sympa d'avoir du matériel, c'est sympa d'avoir des choses qu'on veut, etc. Mais la paix de l'intérieur, le fait de... Vous savez, quand on a une difficulté qui nous tombe dessus, ou un gros problème, ou une chose qui, à la base, aurait été catastrophique pour nous. Mais moi, là, avant, je pétais des plombs pour tout et pour rien. Mais maintenant, je vous expliquerai très certainement dans mes futures vidéos, je ne vais pas prolonger là-dessus aujourd'hui, mais j'ai vraiment... Maintenant, je suis stoïque. Alors, des fois, j'ai des petits downs, bien évidemment, mais je suis stoïque, voilà. Et si ça arrive, c'est qu'il y a un plus grand plan qui me dépasse. Et que des fois, quand on demande certaines choses, il faut être prêt à en perdre certaines pour aller de l'avant. Donc vraiment, c'est un choix. C'est votre choix. Vous avez votre vie et votre avenir dans les mains. Agissez dès aujourd'hui. Donc encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, likez, ça fera comprendre du coup à l'algorithme de YouTube que cette vidéo plaît et ça permettra de la partager au plus grand nombre. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Revisualisez-la si vous pensez aussi que ça peut vous donner de l'énergie et un gros coup de boost. Abonnez-vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.